Effectivement, j'ai toujours cherché dans les poubelles un peu débordantes les bouts de photos qui dépassaient. Je me suis rendu compte que moi qui me pensais un peu photographe, je racontais pas autre chose que ce qui était inscrit sur ces photos. Je crois que je parlais d'amour. Il y a eu Charles et Gabriel, donc Charles et Gabriel qui a été montré ici il y a presque 15 ans. Donc les photos de mon grand-oncle et ma grande-tante, qui étaient un couple qui s'aimait et qui a utilisé la photographie comme support à leur histoire d'amour. À chaque fois que j'ai montré cette exposition, les gens disaient « Oh, c'est con, moi j'en avais plein des comme ça et je les ai jetés. » J'avais et une affection pour ces images et le souhait que les images des autres n'aillent plus dans les poubelles. Et en fait, la conserverie, c'est un peu le lien de ça. Chaque photo qui arrive à la conserverie, donc maintenant il y en a 26 000, chaque photo arrive, est numérisée, on va mettre des mots-clés. Donc ces mots-clés, ça va être très factuel, noir et blanc, vertical, dansé. Et puis après, il y a mes recherches personnelles, parce que tant qu'à faire, là. Donc il va y avoir bouquet, il va y avoir se tenir à un arbre ou à une branche. Et je vais essayer comme ça de faire résonner chaque image et de lui donner la possibilité d'être appréhendée par d'autres. En fonction de ma connaissance du fond, je peux souligner des récurrences dans cette fameuse photo de famille. Et ensuite à ça, j'élargis, parce que j'aime bien rencontrer des gens, et en faisant effectivement un appel à collecte, où sont associés dans un livre et dans une exposition des images du fonds icono de la conserverie à des images de ton album, par exemple. Pour se tenir, par exemple, ce qui me semble intéressant, c'est le rapport entretenu entre le photographe et celui qui est photographié. Donc, comment la présence du photographe fait que dans le corps, il y a un truc qui chamboule un peu et qu'on s'accroche à peu près à n'importe quoi, donc à des feuilles ou à des branches. La photo du portefeuille vient de l'autre côté. Hein, dans cette trilogie, il y a celui qui est photographié, celui qui photographie et celui qui va regarder les images, ou qui les conserve. Et dans la photographie du portefeuille, oui, tout d'un coup, c'est l'intérêt, celui qui a cette photo-là, et ce qu'il en fait de cet objet singulier qu'est la photographie, qui n'est pas une assiette, quoi. C'est un objet un peu particulier, cette photographie. On a quand même beaucoup vu d'images avec l'ombre du photographe et qu'on s'y est habitué. Ou est-ce parce que de façon très inconsciente, le photographe se laisse une place de choix dans son ombre portrait? C'est possible, hein, on est quand même des êtres complexes, donc peut-être que le photographe se laisse place et construit son image avec lui. Je ne sais pas, mais c'est vrai que ce sont des images étonnantes, enfin, elles sont effectivement particulières. Elles sont peut-être aussi attendrissantes parce qu'en fait elles s'apparentent à de la photo ratée. C'est quand même le b.a.-ba de la photographie, c'est ne pas tourner dos au soleil, quoi. Et que est-ce que c'est aussi ça qui nous émeut un peu? C'est une façon un peu brutale de rappeler que derrière une photographie, il y a un photographe. La photographie dite de famille, c'est avant tout une bonne façon de parler de soi, hein, quand on fait des photos des autres. C'est quand même moi le photographe qui suis au centre et qui choisit et qui exclut. Là, on se rappelle que ce personnage est là. Donc c'est une dame qui a choisi de faire don à la conserverie de toute son histoire photographique. Mais les séries de son grand-père, de son père, donc ça ce sont les images qui sont ici, d'elle adulte et de ses enfants. Tout a été livré. Donc il y a plus de 5000 photographies et ça a été à peu près traité à la conserverie, mais à mon avis, il y a encore 1500 négatifs. Je ne suis pas encore du tout venue à bout de tout ça. C'était une grande famille assez dispersée sur le territoire. Donc ils ont fait une sorte de conseil de famille où ils ont décidé que tout serait donné à la conserverie de façon à ce que tout reste ensemble. Du coup, moi j'ai regardé ces images et par exemple, dans les photos des années 1910-1920, il y a des petits garçons qui posent avec leur trésor de pêche, c'est-à-dire un poisson à peu près grand comme ça.
Dans les photos des années 50, il y a des petits garçons qui pêchent avec qui on leur présente. Et puis dans les années 80, c'est les mêmes choses. Et c'est hyper troublant. Enfin, moi, j'étais très troublée de voir 100 ans comme ça, une maison de famille, avec juste les générations qui changent à la table. C'est toujours la même table, c'est toujours la même porte, que ce soit le grand-père, le père. Enfin voilà, quelque chose dans la pratique photographique qui est présente tout le temps. Et puis dans le rapport à la famille, avec cette famille un peu idéalisée, là où on a l'impression qu'on est toujours en vacances ou à minima toujours des dimanches. Et un rapport au paysage qui est assez rare dans les autres images que moi je peux avoir à la conserverie. C'est-à-dire que le paysage est super important dans la photographie, mais aussi dans les scènes photographiées. C'est-à-dire que le père photographie les enfants en train de regarder le paysage. Quand on a un père comme ça qui photographie toute notre enfance, nous, le sujet, on est au moins aussi acteur de la photographie que lui, c'est-à-dire qu'on sait très bien ce qu'il attend de nous, le père qui photographie. Il y a quelques photos comme ça où on sent bien que c'est la photo de Madame Pomerle, de Dominique Pomerle quand elle est petite à sa table de petit déjeuner. On sent très bien qu'elle pose pour, qu'elle devait être là mais qu'elle pose pour. Et c'est aussi une discussion entre celui qui photographie et toute la famille qui veut bien être sujet de cette photographie et se jouer eux-mêmes. Je trouve ça très beau. Si j'avais dû faire autre chose dans ma vie, j'aurais ouvert une épicerie de village où et on fait bar, et on fait bibliothèque, et on fait des pots de pain, et on joue à la belote, et des fois on laisse ces gamins parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Je crois qu'au final, la conserverie, c'est un peu ça. J'archive la photographie, j'en fais des choses, j'accueille d'autres gens qui réfléchissent ou qui créent à partir de cette fameuse photographie de famille. Il y a des ateliers, je fais des livres. Ça part dans plein de sens, avec le centre de cette photographie des autres, et que j'ai un peu mis au centre. Ça s'appelle La Conserverie, un lieu d'archives, et en sous-titre, c'est le Conservatoire national de l'album de famille. Alors en fait, j'ai appelé ça comme ça parce que ça me faisait rire. À chaque fois qu'il y a eu un article de presse ou une émission de radio dans une région ou dans un pays, la semaine d'après, je reçois plein de photos de cet endroit-là. Comme s'il y avait des gens en fait, qui avaient des albums, qui les ennuient un peu, qui ne savent qu'en faire, et qui attendaient de connaître cet endroit. Donc en fait, il y a des photos de partout.